Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien. Salut les membres alpha, donc c'est le début du live alpha team et on doit un petit peu se réaviser après 2 jours dégueulasses. Ça fait jamais plaisir, donc on va parler un petit peu de ce qu'on a ici sur le Bitcoin, donc analyse du Bitcoin, le contexte économique et la tronche des graphiques au niveau des indices du VIX et du dollar index. Et quel est l'impact potentiel sur les cryptos? Est-ce que les cryptos c'est joli, pas joli, ou c'est moche? Voilà, carrément. Et voilà, donc c'est parti mon kiki. Contexte. Alors, niveau Bitcoin, on a des jolies structures haussières avec des plus hauts sommets, plus hauts creux. On est allé chercher ici des stops et des liquidations évidentes et le prix addipe de manière significative et essaye d'absorber en tout cas les vendeurs dans une zone pour moi qui est assez capitale puisque dans la journée il est probable que j'invalide mon long. Normalement c'est un long hautement probable, mais j'ai pas vraiment envie de voir le prix s'installer sous les 27 000. Donc, qu'on y aille faire une petite visite, c'est une chose. Qu'on s'y installe, c'est autre chose. Ici, on voit que ça essaye de défendre, tant bien que mal. Hier, on a eu un price action qui était intéressant. Intéressant parce que peu commun. Pourquoi? Parce qu'on avait du matériel pour moi à range et malgré tout, il y avait une grosse pression vendeuse. Donc, pourquoi cette grosse pression vendeuse? Je me dis... soit il y a des gens qui profitent du changement de biais général, est-il général, that is the question, pour aller vers la sortie, ou alors soit il y a des gens qui anticipent peut-être des phases de marché au niveau des assets à risque qui sont plutôt méchantes et essayent d'aller vers la sortie tant qu'il y a un petit peu de liquidité. Donc ça, faudra voir. Je vais revenir sur le Bitcoin. Donc ici, on voit qu'on essaye de faire un genre de complexe bottom inversé. Enfin, on essaye de faire un complexe bottom et on serait vachement plus tranquille avec un prix qui reviendrait taquiner les 27 006 et 27 008 puisqu'on aurait une belle petite structure après un swipe des lots et liquidation hier qui a été vraiment beaucoup de suspense ici. Plam, 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 on y va plusieurs fois. Et évidemment, un petit retour dans les 27,7 et 27,8 laisserait pour les bulles une opportunité, celle de se dire bon bah c'est bien, vous avez bien vendu, maintenant allons voir ce qui se passe si on se met à repousser. Donc c'est tout le bien que je souhaite sur Bitcoin et pour mon long, et puis sinon je le couperai à perte et puis c'est marre. Donc maintenant au niveau des indices, hier le Nasdaq s'est pris 2% dans la gueule et étrangement on retrouve une corrélation petite unité de temps avec les indices boursiers. Donc si moi, vu que je trade dans plusieurs unités de temps, je trade le daily et je trade le 5 minutes. Donc bien sûr, je ne prends pas les décisions 5 minutes pour ce que je vois en très très court terme, c'est juste des niveaux d'exécution. Daily, c'est pour voir la tendance actuelle et 5 minutes, c'est pour l'exécution. Donc ici... on a un Nasdaq qui était plutôt chaud pour réintégrer son range après une petite visite ici. Vous voyez, on avait fait une petite visite, on allait chercher les stops, on a réintégré. Ah ah, pas de problème. T'inquiète, tout va bien. Avec du coup, avec la corrélation indice S&P 500, on pouvait se dire, bon, bah, il y en a un des deux qui ment. C'est souvent comme ça que je dis, ils mentent pas, hein, le marché il ment pas, mais quand il y en a un qui breakdown et l'autre qui n'a pas breakdown, on peut douter d'un des deux moves. Là, en l'occurrence, on a breakdown S&P 500, retest du support devenu résistance et méga rejet. Et le problème là, c'est qu'on est vraiment bien installé du côté bas. Donc ici, au niveau du côté suspense, lequel a tort, on dirait que le S&P 500, il n'en a plus rien à péter de ce que va faire le Nasdaq ou pas. Lui, il a choisi sa direction et elle semble relativement claire. Si bien sûr le Nasdaq ou les indices ou les assets à risque revenaient à retrouver de la force, bah du coup le S&P 500, on pourrait se dire waouh, il aura un gros push devant lui parce que objectif réintégration ici
de ce M-top qui n'était, disons, qu'une déviation, mais la déviation, elle commence à être un petit peu longue. Donc là, malheureusement, on dirait que c'est bien le Nasdaq qui va rattraper avec une structure qui commence à être pas mal moche. Ici, vous voyez des M dans des M. Et ici, on fait toc-toc. On fait toc-toc le support. Et le problème, ça c'est si on est bull, hein. Si on est bear, il n'y a pas de problème. Si on est bear, on a ici un joli trade. Mais disons que les vendeurs d'indices Nasdaq, ici, ils se retrouvent avec quoi? Ils se retrouvent avec un high très très confortable pour y placer un stop. Là où ici, c'était beaucoup moins confortable. Donc on voit potentiellement ici un petit peu plus d'enthousiasme avec le S&P 500 pour dire que il y a des chances qu'ici, on aille revisiter ces lows et qu'on aille au moins chercher les premiers stops des acheteurs de bottom ici. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être qu'ils avaient tort, mais pour une fois, on va aller les retester pour voir. Mais pour l'instant, ça sent vraiment très mauvais. Ça, c'est la tronche d'un graphe qui pue la merde. Donc, et malheureusement, on a cette petite corrélation avec le Bitcoin. L'avantage, c'est que les whales de Binance ont pris l'habitude de TWAP dans la tronche des bears dès qu'ils en ont l'occasion. Donc on se retrouve avec des open interest qui ont complètement été purifiés et ensuite ça se met à TWAP long dans les liquidations. Donc on peut espérer qu'une fois de plus, les bulls de Binance renvoient un peu la purée maintenant qu'on a repurifié les open interest. Purification des open interest, push, on TWAP dans les liquidations. Purification open interest, push, on TWAP dans les liquidations. Le problème, c'est que c'est pas sustainable. On voit que ça tient pas du tout dans la durée. Et du coup, là, ce que j'espère, c'est que on puisse renvoyer un petit coup dans le camp des bulls, enfin la balle dans le camp de on liquide les bears et voir un petit peu ce qui se passe. Mais n'empêche qu'on a cette pression au niveau des assets à risque qui maintenant semble inéluctable. Du coup, dollar index, pour l'instant, il a bel et bien breakout, il y a eu un retest, de la ligne de coup, et ensuite on est reparti. Maintenant, est-ce que c'est du bluff? Est-ce que là, on voit que hier, ça s'est terminé avec une petite mèche? Est-ce qu'on fait pas quelque chose comme ça? Est-ce que ça existe? Hésite pas un peu, juste pour voir. C'est très possible. Avec les petites mèches qu'on voit là. Au niveau du breakout, c'est normal qu'on ait de l'entrain et de la pression au niveau du dollar indice. Maintenant qu'on l'a passé, what else quoi. Donc peut-être une consolidation comme ça et on est reparti éventuellement avec du dollar qui fait de la pression sur tous les assets à risque, Bitcoin compris. Bitcoin qui est rentré dans un début et qui essaye de rentrer dans une tendance haussière. Il essaye. Donc ici, on a des vents contraires. On a techniquement un Bitcoin qui essaye de re-rentrer en tendance haussière. Ishimoku 12 heures, c'est déjà fait. Ishimoku Daily, on est à la porte. Et Ishimoku Weekly, on a un petit mois à attendre. Mais on dirait qu'il y en a qui sont pressés vers la sortie. Et c'est normal, avec cette ambiance au niveau des indices, au niveau du dollar qui fait pression, au niveau du S&P 500, on a le VIX aussi qui commence à s'exciter, qui a pris 12% hier avec un gros W bottom au niveau du VIX. En général, c'est pas des moments où on a envie d'être exposé sur les assets à risque. Malgré tout, on a BTC qui tente des trucs. Et j'ai bien l'impression qu'il va se faire rétamer la gueule. Parce que... mais c'est pas encore gagné. Alors parmi les choses qui font que ça peut se rétamer la gueule, c'est que ici on est au contact de l'AMA 200 weekly où on a commencé à rejeter, donc il y a éventuellement des swings, des bears swing qui font du swing trading qui seraient très ok à mettre leur stop un petit peu plus haut ici. Je pense qu'on va aller quand même taper dedans un petit coup histoire de leur apprendre. Daily c'est pareil, c'est le même niveau ici. Et sinon, on a aussi des VWAP. Si on met les VWAP ancrés, c'est des zones. Du coup, on a beaucoup de résistance dynamique dans ces zones-là. Ce qu'on avait vu dans la dernière météo du Bitcoin, et que j'avais choisi d'ignorer dans la force, mais c'était sans compter le brouillard de guerre du début de semaine, du lundi Fuckery, qui donne un petit peu la tonalité du moment. Et le problème de cette réjection ici,
pour BTC et pour les alts, c'est que ça nous place un prix qui est sous l'Open Weekly, et bien sous l'Open Weekly qui peut faire une résistance. Et alors pour mes alts préférés, c'est pareil. Il y a Link, là on a de la chance, ça rebondit un petit peu aujourd'hui, mais malheureusement on a l'Open Monthly, l'Open Weekly qui est ici au-dessus, qui semble être une bonne target pour sortir de la position. Alors là, ce qu'il faudrait éventuellement pour que je renonce à sortir de ma position dans ces zones-là, alors je dis pas que ça ne montera pas plus haut, parce que oui, Link, moi je trouve que c'est un très bon candidat à quelque chose de très fort. Mais c'est aussi un range. Le fait qu'on ait rejeté assez fort sur les alts me fait penser que ça va batailler. Ça risque de range, ça risque de faire des trucs comme ça. Est-ce que c'est des mauvaises positions long terme? Je pense pas. Dans le meilleur des cas, ça nous fait quelque chose comme ça. Dans le pire des cas, on a un BTC qui perçait, qui fait comme le Nasdaq, c'est-à-dire qui fait du M-top, qui décide d'aller chercher ici, et si jamais il se met à accepter, c'est moche, mais ici on voit clairement qu'entre Nasdaq et BTC, c'est pas du tout la même chose. Ici on a un M et ça fait des W dans des W, donc il a clairement envie d'aller vers le haut, là où le Nasdaq, il peine du cul. Il peine à lever la tête. Donc on dirait bien que BTC, il a envie de faire quelque chose. L'autre problème avec tout ça, c'est si on regarde Ethereum, lui, il peine bien, lui. Lui, il fait peur. Et puis, vu que les gens sont... Je sais pas pourquoi, enfin si, je sais à peu près pourquoi, mais les gens sont naturellement plus intéressés pour long Ether que BTC. Et malheureusement, on a ici un environnement altcoin, Ethereum et tout qui dit merde. Un BTC qui essaye de sauver la face et tout le reste qui fout le camp. Donc voilà l'environnement dans lequel on est, et voilà, donc c'est un petit update vis-à-vis de l'indice. Ça me fait jamais plaisir de donner mon biais en début de semaine et d'avoir tort devant tout le monde, machin et tout, mais bon, c'est la vie, et puis il faut assumer le résultat qui va avec, et c'est des choses qui arrivent. Maintenant, pour l'instant, les alts qui m'intéressent, c'est la défi long terme. Mes positions, je pense que je vais les garder, mais c'est clair que si BTC décide de rattraper le pas au niveau du Nasdaq, ça va être un massacre. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, BTC est bien. C'est le seul qui est bien. Et ce qui peut globalement sauver les cryptos pour un mois d'octobre ici, ça serait un Nasdaq qui dit non, mais vous avez rêvé. Moi, c'était juste un petit retest, je vous emmerde et c'était boule, quoi. Vous croyez vraiment que c'était bear après tout ça? Voilà, globalement, un petit peu ce qui peut sauver les cryptos. Pour ce mois d'octobre. Sinon, le bon play semblerait de commencer à être plus intéressé côté haussier au mois de décembre. J'imagine qu'après 2 mois on trouve le lot, on aura... à 2 mois après une petite descente, on aura de quoi alimenter, trouver un petit lot et ensuite éventuellement repartir à la hausse. Donc voilà un petit peu. Personnellement, je monitore de très près cette zone ici. Je suis content de voir des petites mèches en daily, mais je vois bien qu'il y a des bears, hein, c'est pas tous les bears, mais je vois qu'il y a des vendeurs qui sont motivés pour sortir. Je vous ai déjà montré les VWAP ancrés. Donc en résistance dynamique, on est ici, et sinon parmi ceux qui avaient acheté le précédent bottom, on y est quasiment pareil. Donc on a quand même des choses dans le chemin, d'autant plus que c'est jamais très confortable d'acheter dans la zone qui a détruit les culs. Hein. Donc c'est un petit peu normal ici qu'on rejette. Cependant, j'aimerais voir si les Binance Whale ont un vrai projet et qu'elles envisagent, vu qu'on a trouvé des clients à liquider, ce que cherche ce marché. Hein. Le marché, en tout cas le marché BTC, il dit « Ah, des bears! Ah bah super, on attendait vos shorts. » Et ensuite on les liquide et puis ça donne un petit peu de jus.
Donc, j'ai l'impression qu'on en a trouvé. La question, c'est est-ce que Mister CZ et ses copains Whale, Binance, ou en tout cas ceux qui traitent sur sa plateforme, ont encore une petite cartouche pour envoyer à la hausse? Et est-ce que le Nasdaq va nous faire le luxe de nous dire mais non, je reviens ici? Donc à partir du moment où on revoit Nasdaq au-dessus de 15 100, globalement on est vraiment bien. Là ici, aïe aïe aïe, ça pue la merdasse. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Coinbase qui a très mal pris ses dips au niveau crypto, et MicroStrategy donc qui se prend 5% dans la gueule. Donc là éventuellement, qu'est-ce que ça me dit ici? Moi, si je vois 5% dans la gueule à l'open, ça veut dire qu'il y a des institutionnels qui voient le truc arriver et qui n'ont pas envie d'être exposés sur des assets relatifs à la crypto. Ici, je vois des gens qui sont motivés pour partir, donc pression, plus bas sommet, plus bas creux. On est encore en train de retester un lot. On a eu un petit rebond qui était significatif. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a un rebond, plaf, on nous fait des bougies de 5%, ça se barre en courant. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Il va peut-être falloir prendre ses clics et ses claques et revenir plus tard. Voilà, c'était un petit update vis-à-vis de météo de Bitcoin. Voilà, c'était une idée de trade qui n'a pas fonctionné. Ou en tout cas, pour l'instant, c'est mal engagé. Notre job, c'est de s'adapter, hein, pas de prédire le futur. On essaye d'avoir des intuitions. Des fois, elles sont mauvaises, des fois, elles sont bonnes, et des fois, il y a des accidents. Comment on s'en sort grâce à une bonne gestion du risque et aussi une bonne gestion de ses émotions. Pourquoi? Parce que en trading et investissement, si à chaque fois qu'on perdait, on était en PLS, eh ben, on ne pourrait pas tenir longtemps. Bon, allez, bonne journée à vous et à la prochaine. Je continue avec les membres alpha.